J'ai donné à ma fille un prénom vieillot. Quand j'étais enceinte, mon copain Lucas et moi, on se disputait tout le temps à propos des prénoms. Lui voulait des prénoms à la mode genre Mila ou Zoé. Moi je revenais toujours avec Jeanne. À chaque fois, il levait les yeux au ciel et disait des trucs comme « Franchement, on dirait une grand-mère » ou « Tu veux qu'elle se fasse charrier à l'école ou quoi ?» Ce que Lucas ne savait pas, c'est que Jeanne, ce n'était pas un choix au hasard. C'était le prénom de ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevé quand ma mère préférait sortir et se défoncer au lieu de s'occuper de moi. Jeanne m'a appris à faire mes lacets, m'aider avec les devoirs et me préparait une soupe quand j'étais malade. Elle était le seul repère stable dans mon enfance complètement chaotique. Lucas ne l'a jamais rencontrée. Elle est morte 2 ans avant qu'on se mette ensemble. J'ai essayé de lui expliquer une fois, mais il m'a juste répondu « On peut pas mettre ça en deuxième prénom plus tôt ». J'ai laissé tomber, j'avais pas envie de me battre enceinte. Alors le jour où notre fille est née, l'infirmière a demandé le prénom. J'ai regardé Lucas droit dans les yeux et j'ai dit « Jeanne-Marie ». Il est devenu tout blanc. L'infirmière notait déjà quand il a capté ce qui se passait. « Tu plaisantes là ?» Il a soufflé. J'ai haussé les épaules. Je t'avais dit que j'aimais ce prénom. Les semaines d'après, les gens me regardaient en bizarre quand je présentais la petite. Ma sœur m'a carrément demandé si je voulais compliquer sa vie exprès. Même le pédiatre avait l'air surpris en appelant Jeanne dans la salle d'attente et qu'un bébé minuscule se pointe. Puis un truc étrange est arrivé. Quand Jeanne avait 6 mois, on faisait la queue au supermarché. Une vieille dame derrière nous m'a entendu parler à ma fille. Elle a eu un grand sourire et a dit « Oh mon Dieu, Jeanne, c'était le prénom de ma meilleure amie d'enfance. Quel joli prénom, si solide, si doux. » Plus tard, à la crèche, son éducatrice, Madame Bernard, m'a dit qu'elle trouvait ça génial de voir revenir un prénom classique. Elle en avait marre d'avoir 3 Léo et 4 Emma dans chaque groupe. Mais le vrai choc est arrivé quand Jeanne a eu 2 ans. On était à un barbecue de famille et ma grand-tante m'a prise à part. Elle m'a dit « Tu sais, ta grand-mère serait tellement fière que tu fais donner son prénom à ta fille. » J'étais perdu parce que j'avais jamais expliqué à personne pourquoi j'avais choisi ce prénom. En fait, ma tante était là dans les derniers jours de ma grand-mère. Et apparemment, elle répétait souvent qu'elle espérait qu'un jour quelqu'un redonne vie à son prénom. Elle ne m'a jamais rien imposé, mais c'était son souhait silencieux. J'ai éclaté en larmes direct au milieu du barbecue. Moi, je croyais juste rendre hommage à la femme la plus importante de ma vie. J'avais pas imaginé qu'elle voulait vraiment que son prénom continue. Quand j'ai raconté ça à Lucas, il a enfin compris. Il a admis qu'il avait été superficiel et qu'en fait Jeanne, c'était parfait. Aujourd'hui, il l'appelle surtout Nana. Et d'un coup, ce prénom ancien a pris un air moderne.